Sachez que toute histoire qui se racontera ici sont des histoires vraies. I have a dream that one day this nation will rise up. Hello guys, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien posés, que vous êtes bien assis, scotchés à vos chaises. Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer un nouveau concept. Un concept que j'ai désiré instaurer sur ma chaîne. Alors peut-être pour vous, c'est du déjà vu. Il y a beaucoup de youtubeurs qui le font, etc. Bref, ce sont des expériences insolites vécues par certains abonnés. Ou bien des trucs que j'ai vus, des témoignages que j'ai vus dans des groupes, dans certaines pages Facebook, Reddit, etc. Bref, mais tout ne sera que du vrai. Donc, restez branchés, restez vraiment attentifs parce que ça promet. D'ailleurs, pour ceux qui veulent m'envoyer leurs histoires, leurs expériences, leurs témoignages, il y a mon Instagram qui va s'afficher là. Je pense que c'est en train de s'afficher déjà. Bon, ça dépendra du montage. Et aussi, il y a mon email que je vais mettre dans la description. Si vous voulez, vous pouvez venir anonymement ou bien vous pouvez venir avec votre nom. Ça dépendra de vous. Mais sachez que sur cette chaîne, on ne va pas vous juger, on ne va pas vous condamner. On est là juste pour partager, pour peut-être trouver des solutions ou bien même pour pouvoir conseiller certaines personnes. So, let's go to the vidéo. Alors les deux premières histoires, je les ai prises sur une page appelée Cœur de Nuit. C'est de là, j'ai vu que ces histoires étaient vraiment très insolites. Ça part du paranormal, bien sûr. Et j'ai voulu partager ça avec vous. Et la troisième histoire me vient d'une abonnée parce que entre temps, j'avais partagé en story. Voilà, si vous avez des histoires paranormales, des choses qui se sont passées, chelou de sorcellerie africaine. Parce qu'on vit dans un monde vraiment ancré dans des choses comme ça, même si les gens se voilent la face. Donc j'ai demandé en story si certains ont des histoires à partager, voilà, envoyer et tout. Et elle m'avait envoyé son histoire. Du coup, comme je n'avais pas encore créé ce concept, j'avais mis son histoire un peu de côté. Le temps de me préparer psychologiquement, physiquement, mentalement pour pouvoir mettre ça en place sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater, à liker, ça fait toujours plaisir. Et sans plus tarder, passons au vif du sujet. Alors la première histoire nous vient d'un jeune garçon. Bon, il n'a pas précisé son âge ni son nom, bien sûr, mais nous, on va l'appeler Marc dans l'histoire. Il a bien précisé dans la première phrase de son récit qu'il était âgé de 21 ans lorsqu'il a intégré une secte, sans même le savoir, et c'était à cause de son prof. Marc était un garçon très brillant à l'école, intelligent, beau, et voilà, vous-même connaissez la routine, quoi. Et son prof, bon, il n'a pas précisé aussi c'était le prof de quelle matière, mais tout le temps lui répétait « Ah, mais toi, tu as vraiment une étoile qui brille en toi, tu as quelque chose de spécial et tout. » Mais le garçon, lui, il n'avait pas trop géré ça. Il s'est dit, bon, vu que c'est mon prof, peut-être comme j'ai de bonnes notes dans sa matière, c'est pour ça qu'il ne tarit pas d'éloges sur moi. Un jour, vu qu'il s'entendait plutôt bien avec le prof lui a demandé « Ah, est-ce que tu peux vite faire brancher une petite de l'école là, comme ça en échange je te donne de l'argent. » Vous voyez déjà comment le piège a commencé. Vous connaissez les petits systèmes de l'école là. Et du coup, il a dit « Ok, d'accord, je vous branche tranquille et tout. » Il avait amené une fille à la maison du prof. Bon, la fille était consentante, enfin, c'est ce que je pense. Et le prof lui avait donné en échange quelques sous. Bon, c'est un montant de 30 000 ou un truc comme ça. Maintenant, le garçon avait remercié le prof, tout ça. Et le prof lui a dit, tu sais, franchement, moi, je t'apprécie beaucoup. Donc, du coup, si tu as besoin de quoi que ce soit, gratuitement, moi, je peux te donner de l'argent, des livres, tout ça, là, tranquille. Bon, le garçon a dit, ok, d'accord. Bon, il s'est dit que c'est normal, vu qu'il s'entend bien avec le prof. Donc, en gros, le monsieur l'a pris sous son aile et tout. Alors, 2 jours plus tard, après que la scène s'est passée, c'était l'anniversaire de la copine du garçon. Bon, je pense que c'était la veille ou un truc du genre. Et le garçon se demandait, ah, comment est-ce que je vais pouvoir payer l'anniversaire? Déjà que la fille me demande beaucoup et tout, me demande iPhone, anniversaire de ouf et tout, comment est-ce que je vais payer ça?
Et le garçon s'est rappelé de ce que le prof lui avait dit. Du coup, il a dit il va aller revoir le prof et essayer de voir s'il peut pas gratter quelque chose. Lorsqu'il a vu le prof a dit ah bon, non, mais si c'est ça, c'est juste un petit souci, hein. Rejoins-moi ce soir devant chez moi et comme ça je te remettrai quelque chose. Le garçon a dit ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Lui, il était content, tout fier. Lorsqu'il est arrivé chez le prof, même le prof n'était même pas encore rentré, sorti de sa voiture, hein, je pense. Du coup, ils se sont vus dans la voiture. Le prof a dit ah, tu sais, ce matin tu m'as demandé quelque chose, non? Donc voilà, ça lui donne une enveloppe garnie. Quand on dit garnie là, je pense que l'enveloppe, bon, peut-être pour certains, c'est pas une grosse somme, mais pour des étudiants, déjà que toi, tu voulais juste gratter quelque chose, on te donne une grosse enveloppe de 200 000 francs, frère. C'est quelque chose, en fait. Du coup, l'étudiant a dit, enfin, Marc, il a dit, Ah, mais monsieur, bon, moi, c'est juste un peu, hein, moi, je veux pas beaucoup, tout ça, là, c'est trop. le prof a dit, non, mais attends, 200 000 francs, c'est comme 10 000 pour moi. Donc, franchement, n'hésite pas. Quand tu as quelque chose là, tu viens seulement, tu me dis, moi, j'arrange ça pour toi. Le garçon a pris l'enveloppe, il s'est en allé dans la nuit noire. Il a organisé le lendemain l'anniversaire de sa copine. Il a acheté un téléphone, je pense un iPhone. Je ne sais pas combien coûtaient les iPhones à cette époque-là. Il a organisé une super fête pour elle. Même avant ça, quand il était même rentré, il a appelé le prof pour lui demander « Monsieur, est-ce que vous êtes sûr ?» Le monsieur lui a dit « Sûr de quoi ?» Il dit « Ah, mais l'argent là quand même, c'est trop. Est-ce que ce n'est pas une dette que je dois rembourser plus tard ?» Parce que bon, le garçon avait commencé à se poser des questions. Alors le prof a dit « Mais attends, tu es mon bon petit. Moi, je te donne 200 000 francs, tu veux refuser? Oui, tu veux refuser, tu veux plus l'argent. » Le garçon a dit, ah bon, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc du coup, le garçon avait organisé l'anniversaire de sa copine et tout. Après, le garçon avait pris goût. Petit problème, il appelle le prof. Ah, je veux manger, j'appelle le prof. Ah, je veux un livre, ah, j'appelle le prof. Ah, je veux aller en soirée, j'appelle le prof et tout. Et vous savez pas, mais en réalité, c'était comme si c'était devenu un cercle vicieux, un piège pour le garçon. Un jour, le prof lui a demandé, ah, puisque le garçon est devenu comme, on peut dire, son garçon à tout faire. Quand le prof a besoin de quelque chose, il appelle le garçon. Ah, est-ce que tu peux gérer ça pour moi? Allez m'acheter ceci et tout et tout. En une soirée, le prof a demandé au garçon de l'accompagner pour voir une petite gola à côté. Il faisait nuit. Un samedi soir, nuit. Quand on dit nuit profonde là, c'est nuit. Le garçon a accepté, il s'est dit, ah bon, comme je suis proche de lui et tout, peut-être qu'il me dit de l'accompagner pour éviter d'être attaqué ou un truc du genre. Bref, le garçon n'a pas pété, il a dit juste, voilà, j'accompagne le prof quelque part. Alors, lorsque les deux étaient dans le véhicule, le prof a remis encore 30 000 au garçon. Et lorsqu'il a remis 30 000, le garçon, lui, il était en joie. Il dit que, ah, mais monsieur, comme ça, là, vous me remettez 30 000 alors que je n'ai même pas fait de course et tout. Et le prof a dit, tu sais, tu es mon bon petit, tu vois un peu, donc t'inquiète pas. Et puis moi, je préfère que tu aies ton propre argent plutôt que chaque fois tu me demandes quelque chose. Est-ce que c'est pas mieux que toi-même tu gagnes des sommes astronomiques plutôt que c'est moi qui te les donne? Et le garçon a dit, ah mais j'aimerais bien, mais vous savez, moi je suis un étudiant et tout, je travaille pas, donc du coup c'est pas évident. Le prof a dit, en tout cas aujourd'hui, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Alors 15 minutes plus tard, c'est-à-dire lorsqu'ils roulaient et tout, ils sont arrivés devant une grande villa. Bizarrement, le garçon avait trouvé, en tout cas Marc avait trouvé, que cette villa-là était mystérieuse, était un peu lugubre et tout, mais bon, il n'a pas trop géré. Du coup, le prof est rentré dans la villa et a dit à Marc de le suivre. Marc a dit, bon, autant y aller, hein. Lorsqu'il est rentré dans la villa, il a vu au milieu de la villa, enfin tout au centre, puisque la villa n'était même pas meublée, rien du tout, une alors là, une très belle femme, en tout cas c'est comme ça qu'il l'a décrit, belle forme, teint magnifique, mouah. En gros, c'était la femme de ses rêves, de la perfection, hein, que l'on imagine tous, qui était là, en chair et sans os. Le garçon, quand il l'a vu, il était ébahi par sa beauté. Et la fille a su qu'il était ébahi par sa beauté. Elle l'a regardé dans les yeux et l'a dit, « Jeune homme, tu veux de moi? » Oh, le courage, hein. Et même avant qu'elle ne finisse sa phrase là, le garçon, lui, il était déjà, vous-même, vous voyez, je sais pas comment je vais dire ça, mais vous comprenez quoi. Du coup, ce qui se passa, lui et le prof et la jeune fille, ils sont sortis tous ensemble le même soir. Je sais pas si les gens vont me comprendre. Si vous n'avez pas compris, c'est votre problème. Dès que l'acte était fini, même il avait remarqué même que la fille était bizarre, même si elle était belle n'importe comment. En mode robot, frère, à quel niveau? La fille s'est levée et a dit, « Désormais, nous ne faisons plus qu'un. Si tu as besoin de moi, où que ce soit, à n'importe quelle heure, fais appel à moi. »
et je viendrai. La phrase là comme ça ne va pas te chiquer. Tu vas pas te lever en même temps et aller dormir à l'église. Non, tu vas continuer dans ton délire. Bref, j'ai dit ici on n'est pas là pour juger. Donc allons-y seulement. Et au même moment, elle lui avait remis une bague. Donc, en gros, c'était à partir de cette bague-là qu'il pouvait l'invoquer. Mais le garçon ne comprenait rien. Il a essayé de demander au prof. Le prof a dit, prends seulement la bague. Après, je vais t'expliquer. Le garçon a pris la bague. Après, ils sont sortis de la villa. Ils sont rentrés dans la voiture. Le prof a dit à Marc, tu vois cette bague-là. Tu la vois comme ça. Ne l'enlève jamais de ton doigt. Quand tu auras besoin de quelque chose, tu penses fortement dans ton cœur et la reine-mère le fera pour toi. En même temps, le garçon s'est posé la question, mais la reine-mère, là, elle va trouver cet argent-là où pour me donner? Il était là, cogiter, mais en réalité, après, dans l'histoire, il avait dit que, bon, de toutes les façons, lui, il voulait de l'argent, donc il s'en foutait de quelle manière la reine-mère allait lui remettre ça, tant qu'il a son argent. Vous voyez la jeunesse. Alors, le prof a dit à Marc, pour que l'argent là vienne à toi, elle va envoyer des démons voleurs dans les banques de la zone qui vont récupérer l'argent que toi tu as demandé. Et tu dois dépenser cet argent-là en 24 heures. Lorsque tu auras dépensé cet argent-là, les démons voleurs iront à l'endroit où tu as dépensé l'argent, récupérer cet argent-là et le ramener dans les banques en question. Donc en gros, tu as fait un prêt nocturne. Quand on vous dit, faites attention à l'argent même que vous prenez, à l'argent que les gens vous donnent, à l'argent même que vous gagnez facilement là. S'il a eu à dépenser 500 000 francs dans un bar, c'est juste un exemple, ou bien en discothèque, le gérant lui prend l'argent, les 500 000, il a vu ça, c'est beau, il met ça dans la caisse. Avant que 24 heures ne se fassent, les démons en question vont récupérer cet argent là dans la caisse. C'est pour ça souvent on dit, à la caisse là, l'argent a disparu, comme ça on ne sait pas, on dit que c'est le caissier qui a volé ou bien c'est le serveur qui a volé, alors qu'en réalité, il y a des choses aussi qui se passent. Donc, ils vont récupérer ça et bon, la personne concernée, on la vire, même si elle n'a rien fait. Et l'argent là, il ramène ça en banque. La plupart du temps, ce sont des réalités qui existent, qu'on ne se voile pas la face. Quand on regarde les brouteurs ou bien les garçons qui gagnent l'argent facilement dans les enveloppes magiques ou je sais pas quoi là, vous allez remarquer qu'ils ne font rien de cet argent parce qu'ils ne doivent pas dépenser ça dans des choses durables. Ils prennent ça, ils dépensent en soirée, ils achètent les trucs en n'importe comment, ils font ce qu'ils veulent, ils font leur vie. Et pour eux, si tu ne dépenses pas, en tout cas pour ce qui t'a donné l'argent, tu ne dépenses pas l'argent là avant 24 heures, tu deviens fou ou bien tu peux mourir sur place. C'est des réalités. Donc le garçon commençait à avoir de l'argent n'importe comment. 400 000, 500 000, 1 million, bref. L'objectif était de dépenser ça en 24 heures. Alors une nuit, la reine-mère en question est venue voir Marc et lui a dit, maintenant, tu dois dépenser l'argent là dans des choses durables. Maison, voiture, etc. Tu m'apportes des filles, ou soit tu sors avec des filles avec qui tu vas, coucher et tout. Et à partir de là, tu extirpes leur étoile. Ce sont des choses qui se passent. Et le garçon, lui, il avait accepté, donc il sortait avec les filles n'importe comment. Il organisait même des fêtes, des chill où les filles venaient en masse. Les prenaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec elles et tout, et prenaient leur étoile. Moi, j'ai lu des histoires comme ça et ça a été très, très malheureux. Des fois, ce sont des jeunes, des fois, ce sont des personnes plus âgées. Vous voyez un peu, elles sortent avec toi, elles prennent ton étoile en une nuit ou bien sur une longue durée, ça dépend. Et du coup, en échange, on te donne de l'argent, mais tu ne sais pas ce que la personne a acheté en te donnant de l'argent. Ne moyennez jamais votre amour. Enfin, tu es en train de raconter ça comme ça là, on ne sait pas quel est le concept de certains, mais quand même faites très très attention. Donc un jour, allant à l'école, il y a un de ses surveillants qui l'a vu et a dit, toi là, qu'est-ce que tu fais avec cette bague? Vu que dans cette école, on refusait qu'on porte les bracelets. Moi, j'ai fait une école comme ça, on ne porte pas les bracelets. Si j'avais porté ça comme ça là, on allait me les enlever. Pas de bague, pas de bracelet, rien du tout. Marc en question a dit, mais cette bague là, c'est une bague de protection et tout, je peux pas l'enlever, voilà. Le surveillant a dit, donne-moi cette bague. Marc était vraiment stressé, mais il a pris la bague et il lui a remis. Lorsqu'il a remis la bague au surveillant, après il a commencé à paniquer. Du coup, il est parti voir le prof. Le prof lui a dit, gars, faut tout faire pour récupérer cette bague. Parce que le surveillant en question était diacre dans sa paroisse. Du coup, d'après ce que j'ai compris, ils ne pouvaient pas envoyer leur démon voleur ou je sais pas quoi là, aller dans la maison ou bien à l'endroit où le surveillant en question avait laissé la bague là. Parce que, voilà, là, il y a les choses de Dieu. Le démon fuit, non? Et le garçon même avait précisé que ce jour-là, il avait les mains dans les poches. Donc, il se demandait comment est-ce que le surveillant l'avait fait pour voir la bague qu'il avait à son doigt.
Même dans la tête du garçon, il y avait des voix, vu qu'il est en coalition avec les choses là, qui lui disaient, ah, mon gars, fais tout pour récupérer la bague là, sinon le doigt où tu avais mis cette bague là, il va commencer à pourrir. Et à force de pourrir, ça va atteindre tout ton corps. Actuellement, je ne sais pas s'il a pu récupérer cette bague. En tout cas, c'est là-bas qu'il s'est arrêté. Mais en même temps, c'est pour prévenir les gens, leur mettre en garde, faire vraiment attention à ceux qu'ils rencontrent, ceux qui vous disent, ah non, viens ici, moi je pense que ici c'est mieux et tout et tout. En tout cas, si tu as des doutes, vraiment, essaye de voir. Donc ça, c'était la première histoire. Alors la deuxième histoire nous est racontée aussi par un étudiant qui a été victime, enfin, témoin et victime en même temps, d'une femme fantôme. Il y a des gens qui vont dire, c'est tiré par les cheveux et tout. Gars, si vous regardez mes autres vidéos, je pense qu'il y a une vidéo où j'avais raconté une histoire qui était un peu similaire à ça. Mais ça s'était passé sur une fille qui habitait au Togo. Là, je vous raconte une histoire venant du Gabon. Vous voyez un peu l'amalgame. C'est partout. Le jeune homme, on va l'appeler Jean. Donc, Jean était un gars qui aimait kiffer sa vie, qui aimait s'amuser, genre sortir avec les go, il aimait la chair et tout. Toi, je te prends, demain, je prends une autre, etc., etc. Voilà, vie de jeune, quoi, vie de louga. Alors, le mec raconte que le matin de ce jour-là, enfin, c'était le week-end et tout, il faisait ce qu'il avait à faire, ses activités avec ses potes, tout ça, chiller et tout. Et le soir, fallait aussi que, voilà, c'était le week-end, quoi, bro. Le soir, il est parti avec son pote en boîte de nuit. Ils ont pris un taxi, ils sont arrivés là-bas et il y avait les femmes de tous les types. Il y avait pour tous les goûts. Donc du coup, le gars, il chillait tranquille, il était avec son pote, voilà, il s'enjaillait. Et au loin, il a remarqué qu'une femme venait d'entrer dans la boîte de nuit. En gros, c'est comme si on a éteint toutes les lumières de la boîte de nuit et c'est elle seule qui brillait là-bas. Il l'a remarqué direct. Du coup, il est parti, genre, en mode s'asseoir à côté pour la draguer et tout. Bon, il s'est dit, peut-être, je vais me prendre un râteau, mais pourquoi ne pas essayer? Les hommes sont courageux. Lorsqu'il est parti, il a remarqué que, mais mine de rien, elle est réceptive aussi. Du coup, ils sont restés là-bas, ils ont bu, ils ont chillé, ils ont dansé, même, voilà, il y a eu des bisous à la volée et tout et tout. Et bon, le garçon a dit, bon, est-ce qu'on va pas essayer de conclure vite fait et tout? Il a demandé à la fille, bon, est-ce que tu veux pas qu'on aille chez moi? Et la fille a dit que non. C'est abusé, mais c'est ce qu'elle a répondu, genre catégoriquement non. Tout le monde s'est tourné même pour les regarder. Et mine de rien, même là, je remarque que le gars n'avait même pas eu le temps de discuter avec elle parce que il a remarqué qu'elle était un peu bizarre. Elle répondait froidement, tout ça là. Donc, c'est là il a dit, ok, d'accord. Bon, il s'est dit, bon, je me suis pris finalement le râteau que j'ai cherché. Et la fille a dit, si tu veux qu'on continue la chose, tu viens plutôt chez moi. Donc le gars dit, il n'y a pas de souci, lui il est chaud pour tout, peu importe l'endroit, moi je vais avec toi. Déjà que pour lui c'était la femme de ses rêves. Donc il est parti prévenir son ami en disant, mais gars, bon, moi je rentre comme ça avec Margot pour terminer la soirée avec elle. C'est de là, le gars, lui il a regardé la go, il a regardé son pote et il dit, tu es sûr de toi? Le gars dit, mais quoi, frère, toi aussi, toi, tu es déjà avec des petites là-bas, donc laisse-moi, je vais aller chiller au calme. Ami, il a dit, ne va pas. Il a dit, mais toi, qu'est-ce que tu me racontes? Laisse-moi tranquille, laisse-moi mener ma vie, en fait. Il a dit, ne va pas. Même jusqu'à, ils se sont même disputés dans la boîte de nuit à cause de cette fille-là. Du coup, il est parti. Déjà, la fille avait sa voiture tranquille. Elle a attendu en bas, il est descendu après s'être bien bagarré avec son ami. Et il est rentré dans la voiture, ils sont partis. Déjà, ils ont roulé très longtemps. Le gars se posait un peu des questions, mais la fille le rassurait et tout et tout. Elle disait, tu sais, en fait, moi, je vais bientôt déménager dans ce quartier, mais mes affaires sont dans l'autre maison. Donc, vraiment, c'est pour ça, c'est très loin comme ça et tout. Je viens juste d'aménager dans la zone et tout. Donc, je préfère qu'on aille dans ma toute première maison plutôt que d'aller dans la maison où tout est vide. Il a remarqué qu'ils sont arrivés dans un endroit très isolé. Mais c'était une grande villa, une villa, frère, toujours les grandes villas. Il est rentré avec la fille dans la maison et c'était la période de la chaleur. Vous savez qu'il y a souvent des périodes là où il fait très chaud. Donc je sais pas si c'est été, ça c'est en Europe, c'était cette période-là. Mais il a remarqué que la maison a été plutôt fraîche, même s'il n'y avait pas d'air conditionné. Alors le gars s'en est foutu et voilà, il est rentré dans la maison au calme et tout. Il a dit, où est ta chambre, tout ça. Après avoir fait la visite de la maison, il est rentré dans la chambre de la fille. Il était déjà au taquet, déjà déshabillé, tout ça. Donc, la fille aussi s'est déshabillée, ils ont fait les choses. Vous voyez un peu. Et le lendemain, il s'est senti comme coincé quelque part.
enfermé, on dirait, il est dans une boîte en fait. Il se rend compte qu'il est couché dans une vieille tombe à côté d'un squelette. Et sur la tombe, c'est marqué « Tu nous manqueras, mai 1998 ». Donc, en gros, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'il était en contact avec quelqu'un qui est décédé depuis longtemps et qui est venu en boîte de nuit pour faire la teuf. Il a dit qu'il s'est levé calmement puisqu'il était nu. Il a porté calmement ses sous-vêtements. Il s'est dit qu'il ne faut pas qu'il panique. Parce que si tu paniques, tu peux perdre la tête. Ou tu peux mourir sur place. Et il a dit heureusement qu'il avait un esprit fort. Sinon, moi je me réveille comme ça, je me recouche en même temps, je suis dans les vapes. Je pars, gros. Donc du coup, il s'est levé, il a porté ses sous-vêtements. Tranquille, il est retourné chez lui. Et il a raconté ça à son ami. Son ami a dit, tu as vu, la dame que toi, tu me disais, elle était belle. Que tu la voyais teint clair et tout. Moi, je voyais un visage de mort. Et il a bien prévenu, ne va pas. Jusqu'à même, tu m'as frappé. Il a dit à son ami pour pouvoir aller faire tes choses. En tout cas, va prier ou faire quelque chose parce que on ne sait pas ce qu'elle a mis sur toi ou ce qu'elle a enlevé sur toi. Et ça, après quelque temps, le gars a écrit même l'histoire sur la page, la coordonnée, pour pouvoir raconter, mettre en garde ces jeunes qui aiment aller chiller un peu partout, rencontrer de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles sensations. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Alors, la troisième histoire me vient d'une abonnée. Elle a préféré garder l'anonymat. Du coup, on va l'appeler Cathy. Déjà, bisous Cathy et merci pour tous les compliments. Et elle m'a raconté l'histoire de sa sœur. D'après ce que j'ai compris, sa sœur a le don de voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Et un jour, sa sœur avait voyagé. Bon, sa sœur aussi, on va lui trouver un nom parce que en réalité, c'est l'histoire même de sa sœur qu'elle m'a racontée. Bon, sous l'autorisation de sa sœur, bien sûr, j'ai demandé. Sa sœur, on va l'appeler Anna. Anna avait la possibilité, enfin, de temps en temps, de percevoir les choses. Et ce jour-là, elle avait voyagé. Entre-temps, son mari avait un enterrement. Je ne sais pas si c'était la soirée après qu'elle ait voyagé ou bien c'était le lendemain. Ça, c'est fou. Et son mari avait dit, ok, bon, chérie, tu passes un bon séjour là-bas. Moi, je vais à la veillée. Lorsqu'il est parti à la veillée, en tout cas, d'après ce que son mari lui a dit, il était parti à la veillée et tout. Vous connaissez les veillées où il y a exposition du corps, présence du corps à la maison. La dame là même était juste une dame du quartier. Hein. Souvent, quand il y a des obsèques dans un quartier, même si tu ne connais pas la personne, souvent tu te présentes comme ça pour au moins essayer de soutenir la famille parce que vous êtes des voisins. Donc, c'était ça, en fait, avec le mari à Anna. Donc, il est parti, il a vu le corps, tout ça là. Il a fait les salutations à la famille et tout. Et il est rentré chez lui. Mais lorsqu'il est rentré chez lui, il sentait comme s'il y avait quelqu'un qui le regardait derrière, genre, il se sentait espionné en fait. Du coup, il s'est dit, peut-être c'est juste un pressentiment et puis comme il vient de quelque part de mortuaire là, c'est peut-être l'ambiance qui lui a mis dans ce mood-là. Mais ça persistait. Et il a dit, bon, de toutes les façons, je prie mon Dieu et avant de dormir, au moins, je vais appeler ma femme pour voir comment est-ce qu'elle va, si son voyage s'est bien passé, si elle a pu faire ce qu'elle avait à faire. Lorsqu'il a appelé sa femme, ils ont discuté et après, sa femme lui dit, oh, mais tu as reçu quelqu'un? Le mari dit, mais non, moi j'ai reçu personne. Là, je m'apprête à dormir, il est 22h et tout. Mais qui est devant ta porte? Et il dit, devant moi, ma porte. Non, c'est pas possible. Il n'y a personne devant ma porte. Mais il disait, je vais aller vérifier vite fait. Et elle dit que non. N'essaie même pas d'aller voir ce qui se passe derrière la porte. Reste seulement dans la chambre. Prie ton Dieu, on va dormir. On va prier ensemble par téléphone et on va dormir. Du coup, Anna a prié avec son mari. Après qu'ils ont prié, elle a eu un flash. Comme s'il y avait une vieille dame devant la porte. Elle a décrit, elle, ce qu'elle a vu dans le flash. Elle dit que, moi j'ai l'impression qu'il y a une dame habillée en ça, et qui est devant ta porte. Il dit, quoi? Mais c'est la femme dont j'étais partie à la veille. C'était même ce qu'elle portait sur la photo qu'on avait exposée. Qu'est-ce qu'elle fout ici? Et il a commencé à avoir la chair de poule. Non mais attends, imagine-toi tu vas pour une veille mortuaire, même si tu sais que ta femme voit les choses et tout. Oh, la personne t'a suivi jusqu'ici. Il a demandé, mais du coup, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle me veut et tout. Ils ont prié. Jusqu'à 5h du matin. La femme dit, elle est toujours là. Mine de rien, c'est comme si elle avait un peu somnolé. Lorsqu'elle a somnolé, elle s'est levée. Car essaye de mettre du sel devant ta porte ou bien un truc comme ça et de dire que tout ce qui m'a suivi là, qu'il puisse dégager. Un truc d'autorité pour confirmer que c'est chez moi. Toi, tu n'as pas le droit d'être là en fait. Et elle a dit que parce que quand elle s'est endormie, elle a eu un flash vite fait. Elle a vu que la dame là en fait, quand elle était de son vivant, la dame faisait partie d'un collectif de ceux qui bouffent les gens dans les quartiers ou bien dans les villages là. Vous voyez un peu
peu. Même sa mort-là, c'était dû au fait qu'elle n'avait pas trouvé qui donnait à son tour. Genre, c'était son tour, c'était la tontine nocturne, quoi. Elle n'avait pas trouvé qui donnait. Du coup, c'était elle qu'on avait pris. Maintenant, pour ne pas aller, parce que souvent, c'est ce qui se passe, d'après ce que j'ai compris sur la spiritualité africaine, quand tu n'arrives pas à donner, c'est toi qu'on prend et tu vas pour travailler pour les personnes à qui tu devais. Et comme elle ne voulait pas travailler, elle voulait échanger sa place avec quelqu'un, elle a décidé qu'à la veille, là, elle va emporter quelqu'un avec elle. Du coup, elle a suivi le monsieur là jusqu'à chez lui. Donc, je ne te connais pas ni d'Adam ni d'Ève, je ne sais même pas qui tu es, qu'est-ce que tu me veux. Et tu te lèves comme ça pour me suivre que toi et moi, on va partir, que c'est comme on s'était écrit ça quelque part. Donc, du coup, ils ont prié jusqu'à 6 heures et tout. Il a remarqué qu'en fait, cette lourdeur dans la maison là avait disparu. Et la dame a dit que, bon, j'ai l'impression quand même que tout est plus léger, mais essaye de bénir la maison, d'assainir la maison parce qu'on ne sait jamais. Et voilà, c'est comme ça que l'histoire se termine. Juste pour vous dire, faites très attention où vous mettez les pieds. En tout cas, c'était ces 3 expériences-là que j'ai voulu partager avec vous pour vous montrer qu'il y a des choses comme ça qui existent. De 1 et de 2, de faire très attention parce que le monde est bizarre. The world is bizarre. So, et pour ceux qui ont d'autres témoignages, d'autres expériences, je pense que peut-être dans une semaine ou 2, je vais faire encore ce type de vidéo. Donc, je vais partager sur mon Instagram que je vais peut-être mettre là. Comme ça, si vous avez des témoignages, des expériences, des trucs comme ça, n'hésitez pas. En anonymat ou bien en identité complète, c'est à vous de voir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.